Bonjour, je suis Marie-Pierre. Je t'invite à voyager à travers ce conte romancé et autobiographique. Tu trouveras le premier chapitre dans une autre vidéo. Je te propose de la découvrir avant d'écouter celui-ci. Partie 1, la chute et le réveil. Deuxième chapitre. Pour le petit bout de lumière, une longue période de repos et de reconstruction s'en est suivie. Sans force, il n'y avait pas d'autre option que de se reposer et de l'accepter surtout. Pour un petit bout de lumière habitué à aller par-ci, par-là, ce n'est pas évident de rester que dans un seul endroit qui se limitait la plupart du temps à sa boîte de repos. Au début, beaucoup de larmes, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de questionnements sur ce qui se passe. Il lui semblait que les attaches en l'ancien monde commençaient à se détendre et la peur de l'inconnu titillait sa lumière. Et si le petit bout de lumière restait indéfiniment sans force? Et si le petit bout de lumière n'arrivait plus et ne savait rien faire d'autre? Et si le petit bout de lumière n'arrivait pas à changer? Et si? Et qu'est-ce qu'on va dire de moi? Pourtant, au fond de lui, il y avait une petite voix qui lui disait de garder espoir. Le petit bout de lumière avait réalisé que quelque chose d'important se jouait là pour lui, même s'il ne comprenait pas le pourquoi du comment. Et, tout d'un coup, il se rappela qu'il avait une botte magique, sa faculté à rebondir. Oui, car il avait déjà vécu des cas de lumière faible et il savait qu'il s'en sortait à chaque fois. Alors, il se raccrochait à cette croyance. C'est à ce moment-là que le petit bout de lumière croise le chemin d'une fée et ose lui demander de l'aide. Cette fée se nomme Fée Florence. Bienveillante, magique, soutenante, brillante, bref, toutes les qualités d'une fée, quoi. Elle a su, avec délicatesse, patience, dénouer les « et si » et les « qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» et aller rechercher les différents fils de lumière tapis dans l'ombre et en démêler d'autres pour redonner petit à petit confiance et espoir au petit bout de lumière. Et là, grâce à de nombreuses compréhensions, grâce à du travail assidu sur soi, des larmes, le petit bout de lumière a même fait connaissance avec la colère, émotion assez inconnue chez lui. Enfin, le petit bout de lumière redevena un petit bout de lumière, puis se transforma en bout de lumière. Il savait que maintenant, sa lumière pourrait vaciller de temps en temps, mais qu'elle deviendrait quand même de plus en plus brillante. Il ne savait pas encore que c'était le début d'une longue période de transformation.
En tout cas, il avait compris la puissance du cœur et le langage du corps, ce qui l'amènera bien plus tard à créer son monde de cœur lié au massage. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il avait compris la puissance du cœur et le langage du corps, et il se promit de rester bienveillant avec lui-même et d'honorer sa lumière pour lui, mais aussi pour les autres, et encore plus pour le monde qui l'entoure. En effet, quand un petit bout de lumière renaît à lui, les proches bénéficient de cette lumière et par ricochet, les autres personnes. C'est juste magique. Alors, comment est la lumière en toi? Est-ce un petit bout? Un petit bout? Ou bien un bout? Ou bien une lumière éclatante? Tu souhaites découvrir la suite? Tu as apprécié? Ou peut-être que ce conte t'évoque une situation? Tu peux liker, t'abonner et partager. Un grand merci pour cela et je t'envoie un brin de lumière pour égayer ta journée. À très bientôt!